C'est une fille qui chante très bien, c'est une femme qui chante très bien. S'ils ont vraiment écouté ma vidéo, j'ai dit qu'elle chantait très bien. Elle avait de très belles mélodies. J'ai tout simplement parlé de la musique parce que je suis un instrumentiste. Je suis un musicien professionnel. Je suis un analyste musical. J'ai écouté quelques passages sur Internet. Il y a les mauvaises langues qui ont dit que je n'ai pas assisté à son concert. Mais je leur dis que je n'étais pas en France, j'étais au Canada parce que moi aussi, j'avais mes spectacles. Donc j'ai suivi le spectacle de ma petite sœur Lady Ponce étant à Montréal. Donc j'ai suivi quelques images qu'on m'a envoyées. J'ai écouté le son. Quand on écoute Lady Ponce sur les supports, comme le CD et les cassettes, on écoute de la musique. On écoute cette belle voix. Je voulais par là leur dire qu'en écoutant, en suivant le spectacle, les musiciens qui l'ont accompagné n'ont pas mis sa belle voix en valeur. Je n'ai jamais dit que Lady Ponce ne chantait pas bien. Si on m'aurait contacté, je pouvais leur donner des conseils. Parce que quand Lady Ponce, que ce soit Lady Ponce ou moi qui joue à l'Olympia, je représente toute la culture camerounaise. J'ai vu le jardin d'enfants danser tout autour d'elle. J'ai vu les femmes en panty montrant les gros ventres danser tout autour d'elle. En oubliant que Lady Ponce est une très grande chanteuse, elle a une belle voix, et c'est une très grande danseuse. Si on m'aurait contacté, j'aurais pris un professeur de danse qui a la meilleure troupe de Bikoursi dans le monde, qui s'appelle Aïssi le Duc, pour accompagner l'Olympia de notre petite sœur, de notre sœur Lady Ponce. Tout le monde sait que Aïssi le Duc est le meilleur professeur et a la meilleure troupe de Bikoursi dans le monde. D'ailleurs, il a accompagné Yannick Noah dans ses multiples concerts. J'aurais pris au niveau des chœurs quelqu'un qui dirige les chœurs, le meilleur professeur de chœur, comme Georges Seba, pour accompagner Lady Ponce. J'aurais pris comme chef d'orchestre et solo un des grands arrangeurs de Bikoursi. Il a d'ailleurs travaillé les meilleurs succès de Lady Ponce. Parce que je me suis dit que Lady Ponce, qui est une chanteuse, elle n'est pas instrumentiste. Il fallait les musiciens qui mettent sa voix en valeur. Ces musiciens, je ne les sous-estime pas. C'est de très bons musiciens. Mais les gens ont tellement regardé l'ambiance, oubliant qu'en dehors de l'ambiance, il n'y avait pas que les Camerounais à l'Olympia. Il y avait des expatriés. Donc il y avait des Blancs, les Occidentaux, qui étaient là pour écouter cette fille chanter. Mais mettez-vous à ma place. Je n'ai jamais insulté un artiste musicien. Les gens sont toujours en train de dire que Belka Tobi critique. Mais acceptons les critiques. Moi, je vis en France, ça fait près de 22 ans. Même quand l'équipe française de football gagne un match, après le match, il y a toujours les critiques, même si cette équipe gagne. Pourquoi nous, les Camerounais, nous ne pouvons pas accepter les critiques? Les critiques, c'est pour qu'on avance. Je ne peux pas être jaloux de ma petite sœur qui représente cette culture à l'Olympia. J'ai tout simplement donné
mon point de vue. Mais à ma grande surprise, j'ai écouté les femmes qui vendaient les tomates au Cameroun, qui parlent de la musique aujourd'hui en France. Ça me fait très mal. Les gens se disent que quand on est en France, on doit prendre la parole n'importe où. Ça veut dire même les femmes qui vendaient les gombos en Kololoun m'insultaient. Parce que j'ai donné mon point de vue en tant qu'un artiste musicien professionnel. Mais que chacun prenne sa place, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il ne va même pas avec la musique au Cameroun? Qu'est-ce qu'il ne va même pas avec les Camerounais? Moi, je ne peux pas parler de football. Exactement. Quand Eto parle de football, je ne peux pas parler de football. Quand Sombana parle de football, je ne peux pas parler de football. Quand le président Paul Biya parle de la politique, je ne peux pas parler de la politique. Je ne peux pas être contre. En passant, on a dit que j'ai aussi insulté Richard Bona. Je n'ai jamais insulté Richard Bona. Mais quand le Cameroun traversait une zone de turbulence géopolitique, j'ai tout simplement demandé à mon collègue de calmer le jeu. Mais je n'ai jamais dit que Bona n'est pas un grand musicien. Je sais tout le temps de caser mes frères pour qu'ils ne perdent pas le pôle Nord, tout simplement. Donc je dis à tous ces gens qui m'insultent que je n'ai pas grandi. Ça veut dire que mes parents ne m'ont pas élevé comme ça. Ils m'ont élevé dans le respect. Mais s'ils veulent prendre ma place, moi je vais aussi prendre leur place en vendant de la tomate. Mais s'ils savent que moi, Belka Tobé, je suis un artiste musicien professionnel, qui la ferme. Qui la ferme. Les gens disent que mon temps est passé. Manu Dibango est mort à plus de 80 ans. Il faisait de la musique. Moi qui ai une soixantaine d'années seulement, on me demande de laisser la musique. Laisser la musique aux gens qui font le tapage, je leur dis non. Le Cameroun ne va pas avancer avec les gens qui veulent s'introduire dans tous les milieux. Quand on parle de la musique, qu'on laisse Belka Tobé parler de la musique. Quand on parle de la musique, qu'on laisse Totoguion parler de la musique. Quand on parle de la musique, qu'on laisse Bona parler de la musique. Je n'ai pas parlé de la chanson. Et même s'il fallait que je parle de la chanson, tout le monde sait que je suis un chanteur hyper. J'ai appris de la musique. Je n'ai pas raté quelque chose où il fallait que je fasse, où je voulais être un comptable, j'ai raté ce côté. Mais depuis le bas âge, j'ai toujours parlé de la musique. Tout le monde sait que Belka Tobé a fait des disques à succès. Et je rappelle aux Camerounais que l'Olympia, ce n'est pas parce qu'on a des moyens, cela veut dire, que tu veux dire, un niveau musical qu'on fait l'Olympia. L'Olympia, c'est de l'argent. Le jour que mon neveu Eto va dire que Belka Tobé fait l'Olympia, je vais faire l'Olympia. Le jour que le peuple Massa va dire que Belka Tobé fait l'Olympia, je vais faire l'Olympia. C'est question d'argent, ce n'est pas le niveau qui manque. Donc, déjà je tire chapeau à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises qui ont eu, cela veut dire, à mettre de l'argent pour notre sœur, pour qu'elle fasse l'Olympia. Mais tout ce que je leur demande, prochainement, quand il y aura un autre artiste qui fait l'Olympia, qu'ils essaient un peu de travailler avec des spécialistes en musique. Seul l'argent ne fait pas tout. Je ne suis pas le seul musicien. Ils peuvent dire que non, Belka Tobé se croit le plus grand musicien. Ils peuvent prendre un autre musicien, un spécialiste comme moi, pour qu'il dirige. Parce que quand un de nous joue à l'Olympia, c'est le Cameroun qui gagne. Donc si j'ai heurté les fans de Lady Ponce, je leur demande pardon ce soir. Si j'ai heurté ma petite sœur Lady Ponce, je lui demande pardon.
Mais je ne l'ai jamais insulté. J'ai parlé de la musique. Quand les gens disent que l'obikoussi, c'est le tapage, mais non, je vous dis non. L'obikoussi n'est pas le tapage parce qu'on a eu des musiciens, des grands musiciens, les premiers musiciens, comme les Messi Martin, qui ont joué au bikoussi. On n'entendait pas le tam-tam, mais on entendait tous les musiciens, ça veut dire tous les instruments. L'obikoussi, c'est un rythme. Je parle de la musique. Alors, s'il faut introduire de la musique dans l'obikoussi, il faut qu'on sente la mélodie. Il faut qu'on sente tous ces instruments qui agencent. Je me perds même déjà un peu, mais je veux par là vous dire que l'obikoussi, ce n'est pas seulement le tam-tam. Ce n'est pas seulement le tam-tam. C'est tous les instruments qui accompagnent ce rythme bikoussi qui fait la musique. Je prends par exemple la siko. Hier, on entendait tellement la bouteille quand on jouait la siko. Mais Jean Bukoko, le frère Jean Bukoko avait accepté les critiques. On n'a pas enlevé cette bouteille, mais on avait baissé tout simplement le volume de la bouteille qui était dans la siko. Donc, je ne viens pas ici comme professeur de musique, mais je viens ici comme un analyste musical, quelqu'un qui a l'oreille musicale. Si nous voulons que le Cameroun avance dans tous les domaines, acceptons les critiques. Je m'arrête là pour ce soir. Surtout que, merci Belka, avant de nous lâcher, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des gens qui voudront te poser des questions, mais moi je voudrais juste ajouter ceci. Vous avez bien écouté le discours de l'artiste. Pour ceux qui ont l'habitude de déplacer les paroles, de rentrer dans la manipulation, c'est-à-dire quand tu dis A, il vient d'expliquer que tu as dit B, C, D. Soyons logiques, soyons humbles, acceptons la critique positive. Nous avons tous vu le concert de Lady Ponce. Nous connaissons tous le talent de Lady Ponce, le talent dans la danse, le talent dans le chant. Nous écoutons tous les albums de Lady Ponce. Nous écoutons tous ces albums depuis plus de 15 ans qu'elle est sur la scène musicale. Donc quand on fait l'Olympia, j'ai écouté toutes ces personnes qui traitaient Belga de jaloux, de machin. Eux-mêmes disent que l'Olympia, c'est une salle mythique. Et alors, quand on fait un concert dans une salle mythique, on utilise des personnes d'un très bon niveau musical. Parce qu'on n'est plus au bar, on n'est pas au quartier. On est justement à l'Olympia, que tout le monde appelle salle mythique. Il peut y avoir beaucoup de choses autour de l'artiste. Il peut y avoir des loupés dans un concert. Et c'est pour ça la critique est permise. C'est pour ça critiquer un artiste, surtout un musicien, pas le chanteur, mais le musicien, ça ne devrait pas faire un tollé. Parce que celui-là que vous surlivez aujourd'hui, je vois les posts de M. Bona partout. Il y a un an, Bona a insulté le bikoussi. Il a expliqué que le bikoussi, ce n'était pas une musique. Mais vous êtes tellement versatile, je ne sais même pas, vous êtes multipolaire, vous n'êtes même plus bipolaire. C'est-à-dire, vous partez du coq à l'âne, de l'âne, je ne sais pas, au cheval, je ne sais pas. C'est-à-dire, aucun itinéraire. Vraiment des moutons de la moutonnerie. C'est-à-dire, vous réagissez, je ne sais pas comment. Hier, il vous a dit que le bikoussi, ce n'était pas une musique. Mais, quand on fait ce que Lady Ponce a fait avec son équipe,